Comment faire squirter une chatte? Alors Harry, on t'écoute. Comment faire squirter une chatte? Comment faire squirt une femme en moins de 3 minutes? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en sexualité depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du squirt, qui est un sujet que vous avez relativement plébiscité sur cette chaîne et je vous en remercie. Pour vous remercier, je vous ai fait une fiche récap de la technique, un petit peu de la recette pour faire squirter une femme et je vous ai mis ça en petit PDF à télécharger gratuitement en commentaire épinglé et premier lien dans la description de cette vidéo pour tout savoir sur le squirt et avoir un mémo de la technique pour faire squirt une femme. Donc n'hésitez pas à télécharger ce petit mémo. Alors les amis, maintenant on va parler du squirt. Peut-être que vous avez vu le squirt dans un porno. Peut-être que vous ne savez pas vraiment ce que c'est ou que vous croyez que c'est un truc incroyable que seulement certaines femmes peuvent vivre ou peuvent faire. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont intéressés par le squirt parce que ils ont vu dans un porno le squirt et du coup, ça leur donne envie de faire pareil. Tu vois, c'est un peu je veux participer. Tu vois. L'éjaculation féminine ou squirt en anglais, en fait, c'est la stimulation d'une femme d'une telle façon qui fait que son corps va émettre un liquide. Tu vois, toi, si je stimule ta bite, et à un bout d'un moment, tu vas émettre un liquide. On peut dire que c'est un petit peu pareil pour les femmes. Vous voyez, les hommes et les femmes, on a un chromosome d'écart. Donc c'est bizarre si jamais, merci de me laisser la place, si jamais les hommes peuvent éjaculer et pas les femmes. Tu vois. Et ça, c'est vrai pour plein de choses. Par exemple, les lèvres de la chatte, chez l'homme, c'est les bourses. C'est vrai pour plein de choses. Le pénis, c'est le clitoris. Tu vois, un chromosome près, mais on a les trucs en nous. Et bien là, c'est pareil. Pour l'éjaculation masculine, il y a une éjaculation féminine. Alors souvent, l'éjaculation féminine va être accompagnée d'un orgasme, on est bien d'accord. Souvent un orgasme du point G, puisque je vais vous expliquer comment faire squirter une femme par le point G. Mais pas que. Et surtout, on peut aussi squirter sans orgasme. Comme des hommes peuvent éjaculer sans jouir, une femme peut squirter sans orgasme. Mais ce n'est pas le cas le plus courant, d'accord? Le mythe, c'est que le squirt, ce serait du pipi. Non, non, ce n'est pas du pipi. Ce qui prête à confusion, c'est que les femmes souvent vont ressentir quelque chose qui va ressembler à l'envie de faire pipi. Mais ce n'est pas du pipi, le squirt. Alors, est-ce qu'il y a des traces d'urine? Oui, il y en a parce que ça sort par l'urètre également. Donc, il y en a du squirt. Il y en a de l'urine dans le squirt. Mais c'est surtout un liquide sécrété par les glandes de Skene. Donc, je vais vous mettre un petit schéma. Les glandes de Skene, en fait, c'est la prostate féminine. C'est l'équivalent de la prostate. Voilà. Théoriquement, toutes les femmes peuvent éjaculer. Parce que toutes les femmes ont des glandes de Skene, un point G, un vagin, etc. Après, toutes les femmes, loin de là, ont déjà éjaculé dans leur vie. D'accord? Pourquoi? Parce que ça peut faire un peu peur. Ça demande beaucoup de lâcher prise. Ça demande de passer la phase où tu crois que tu as envie de faire pipi alors que ce n'est pas ça. Ça demande beaucoup de choses. Beaucoup de femmes n'ont pas le lâcher prise nécessaire, n'ont pas l'expérience nécessaire, ne connaissent pas assez leur corps. Les mecs ne connaissent pas non plus les techniques pour les faire éjaculer. Et je dirais que la plupart des femmes ont expérimenté le squirt sur le tard. Je dirais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont squirté la première fois à 30 ou 40 ans. Ça, si on peut dire que c'est tard. Mais parce que ça demande quand même de la confiance dans ta sexualité, d'avoir un minimum découvert les choses, etc. C'est pour ça en fait. Je ne dis pas que c'est impossible de squirter à 20 ans, mais c'est beaucoup plus rare les femmes de 20 ans qui savent squirter que les femmes de 40 par exemple. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est déjà dans un premier temps vous détendre et parvenir à vous faire confiance. Parvenir à faire confiance dans votre corps. Et si une femme ne fait pas confiance à l'homme ou n'a pas confiance dans son propre corps, elle va être en train de se retenir. Elle va être nerveuse et en fait, ça va du coup risquer de ne pas venir. Parce que l'orgasme, c'est mental. Et le squirt, comme l'orgasme, comme l'éjaculation, la bandaison, etc., c'est mental. Le cerveau, c'est un des premiers organes sexuels de l'être humain. D'accord ? Voilà, donc la femme devrait être rassurée, devrait être en confiance, à l'aise, détendue, et elle devrait aussi être dans le moment.
C'est-à-dire que si tu commences à faire une relation sexuelle et à penser à j'ai de la cellulite, j'ai pas de cellulite, comment il me trouve, est-ce que mes seins sont assez beaux pour lui, bah, du coup elle n'est pas dans le moment. Donc il faut lui dire ok t'es belle, t'es superbe, t'as des belles fesses, j'adore tes seins, voilà, qu'elle passe à autre chose. Et également l'exciter. Donc pour ça, une femme, pour qu'elle squirt, il faut qu'elle soit minimum excitée. Donc pourquoi pas commencer les préliminaires, d'accord, par un cuni par exemple. Donc il faut qu'elle soit excitée. Donc ensuite, ce que vous allez faire, les amis, c'est lui dire que vous allez utiliser sur elle la technique du squirt. Parce que si tu arrives à lui dire, à lui faire des trucs chelous et qu'elle ne comprend pas pourquoi tu fais ça, eh ben, elle va se rigidifier et elle ne va pas squirter. Donc tu vas lui dire que tu vas la faire squirter. Ensuite, tu vas mettre une serviette dessous, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très préoccupées par tacher les draps ou pas tacher les draps. D'accord ? Donc tu mets bien une serviette dessous. Tu vas lui dire va la prévenir qu'elle aura une sensation comme si elle allait faire pipi. Mais que ça ira quoi qu'il arrive, qu'elle ne fera pas pipi et que même si elle fait pipi, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, une fois que tu l'as rassurée, mise à l'aise, il va falloir l'encourager. La stimuler, bien sûr, je vais expliquer comment, mais l'encourager. Donc tu vas l'encourager à pousser, à laisser sortir, à y aller. Voilà. Donc la technique de base, c'est de commencer. Alors il y a deux manières de stimuler un squirt, mais tu vas commencer par stimuler son point G avec tes doigts en crochet, à peu près 2 phalanges, tu vas à peu près sentir le point G dedans. Tu vas commencer, comme j'ai dit, tu vas l'exciter au début, tu vas bien la chauffer, tu vois. Voilà. Et tu peux même ajouter une stimulation du clitoris, d'accord, avec le pouce. Donc là, tu es en train de la faire monter, d'accord. Après, tu as une autre main, donc tu peux faire des caresses, tu peux faire des bisous, tu peux faire plein de trucs. Quand tu sens qu'elle commence à approcher l'orgasme, je vous ai fait, à l'occasion de toutes les vidéos pour savoir si elle simule, je vous ai fait une liste des signes de l'orgasme. Donc allez télécharger cette fiche. Donc ok, tu es là. Ok. Et bien là, il va plus falloir faire ce mouvement-là, si tu veux la faire squirter, d'accord. Parce que là, ton mouvement, en fait, il part un peu du poignet et les doigts sont quand même, tu vois, ils bougent. Non, ce qu'il va falloir à partir de là, après tu peux changer de doigt, moi j'aime bien faire squirter même comme ça, c'est des doigts beaucoup plus rigides et le mouvement qui va partir beaucoup plus du biceps, tu vois ce que je veux te dire. Voilà. Et tu vas pas faire que taper le point G, mais tu vas aussi faire vraiment vibrer le truc. Voilà. Voilà. Après, c'est vite arrivé que tu es là, par exemple en train de faire squirter ta meuf, mais que soit tu y vas trop fort, soit tu y vas pas assez fort. Donc il faut vraiment arriver à communiquer. Alors soit tu lis son langage non verbal, soit elle te communique plus fort, moins fort, ça vient pas, voilà. Donc là, si tu le fais bien, elle va squirter comme ça. Voilà. Et franchement, ne vous arrêtez pas dès qu'elle commence à éjaculer. Pourquoi ne pas s'arrêter dès qu'elle commence à éjaculer? Parce que il faut pas s'arrêter tout de suite, quoi. Tu vois, il faut la laisser aller au bout de son processus. Donc tu continues un peu jusqu'à ce qu'elle va peut-être t'enlever ta main, tu vois. Voilà. Après, une fois que tu as fait ça, tu vas sûrement, alors si c'est la première fois qu'elle squirt par exemple, la femme, elle risque d'avoir, enfin elle risque, c'est pas un risque, c'est plutôt un bonheur, des réactions émotionnelles. Elle peut rire, avoir un fou rire, elle peut pleurer très fort, elle peut dire n'importe quoi, et c'est normal, c'est parce que c'est intense ce que vous lui avez fait vivre. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de tensions à travers la vie qui s'accumulent, notamment chez les femmes dans le vagin. Donc à travers les années, ça s'accumule. Et quand ça se relâche et que ça sort pour la première fois très fort, eh ben, ça fait aussi sortir les émotions avec. Ça peut arriver. Après, il y a d'autres techniques pour faire squirter une femme avec les doigts, mais il y a aussi des techniques de position sexuelle, j'en ai déjà parlé. Et il y a des techniques aussi pour faire squirter une femme avec des sextoys. Mais ceci fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo si vous me mettez des commentaires. Mettez-moi des commentaires et demandez-le-moi en commentaire si vous le voulez. Prenez votre fiche récap, votre mémo sur le squirt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous les amis.